Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter l'utilisation que je fais du flex avec ma Scan Cut. Donc, comme vous pouvez le constater, je l'utilise pour orner ou mettre des prénoms. J'ai une nouvelle passion qui est la couture et donc j'en profite pour personnaliser mes créations. Après avoir essayé plusieurs sortes de flex, j'ai fini par chercher des produits vendus en France pour avoir une meilleure qualité. J'ai passé une commande chez Crazy Cat Transfert et je suis très satisfaite des produits, un très bon rapport qualité-prix. Ici, je vais vous montrer comment appliquer du flex en réalisant cet accessoire pour la couture. J'ai reçu dans cette jolie pochette. Il glisse un tableau avec tout ce que vous avez acheté et avec les indications de chauffe de chaque flex. J'ai eu 2 feuilles de cadeaux. Et vous avez des formats donc A4 comme vous avez pu voir, mais aussi des longs rouleaux d'1 mètre sur 30 centimètres. Donc là, j'avais acheté du blanc et du noir, puisque ce sont des couleurs que j'utilise le plus. Je vais travailler sur Canvas Workspace et j'ai préparé ce que je souhaite mettre sur mon range-aiguille. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment parvenir à ce résultat. Là, vous voyez, je regarde quelle sera la mesure de mon flex. Donc, ça fait à peu près 16 centimètres sur 11 centimètres. Et il ne faut pas oublier d'inverser, puisque comme on va thermocoller, on va être obligé de le couper à l'envers en miroir pour pouvoir l'appliquer. J'envoie tout ça sur la machine et je vais couper avec la lame 2, vitesse 1 et pression 1. Voilà, c'est découpé. Et là, je vais procéder à l'échenillage. Le côté du flex à découper, c'est l'endroit le plus fin. En fait, avec une petite pointe, vous pouvez essayer d'enlever. Vous verrez qu'il y a un côté très épais en plastique qui ne se découpe pas et le côté plus fin qui sera la matière à thermocoller. Donc au niveau de l'échenillage, il faut y aller tranquillement, hein. C'est quelque chose qui est assez satisfaisant quand on voit toutes les écritures qui commencent à apparaître. Le flex est une matière qui est quand même très très facile à découper pour la machine. Donc je ne vous ai pas montré sur la machine parce que vous avez l'habitude de comment ça découpe, hein, il n'y a rien de plus. Si votre flex n'adhère pas très bien sur votre feuille de transport, vous pouvez coller avec un masking tape tout autour pour assurer l'adhérence. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc, on enlève le plus gros, là, voilà, à la main. Et ensuite, avec une petite pointe, je vais aller chercher toutes les petites parties à l'intérieur. Là, on est vraiment obligé d'y aller tranquillement et minutieusement hein, pour pouvoir tout enlever et avoir le résultat que l'on souhaite. Et vous voyez la finesse de la découpe, c'est encore mieux qu'avec le papier, hein, c'est vraiment génial. Alors voilà l'EasyPress de Cricut, donc j'ai investi là-dedans parce que on peut le faire au fer à repasser, mais les résultats ne me satisfaisaient pas. Donc on peut régler exactement la température que l'on souhaite et on peut régler aussi le temps de chauffe précisément. Donc là c'est sur 15 secondes, vous voyez je peux faire plus ou moins. Et l'intérêt de cette machine, c'est que toute la surface de chauffe est à la même température, ce qui n'est pas le cas du fer à repasser. Alors, il y a un coussin qui ressemble à un support un revêtement, table à repasser. Il paraît que ça diffuse davantage la chaleur. Bon, voilà. Il se trouve que je l'avais en cadeau avec l'achat de l'EasyPress. Donc on va tout d'abord, j'utilise l'EasyPress pour repasser ce que j'ai le support sur lequel je vais appliquer le flex. J'en profite hein, pendant que ça chauffe tranquillement. Donc vous voyez la température monte. C'est assez rapide hein, pour arriver à la température de chauffe. Je trouve plus rapide qu'un fer à repasser.
Pendant ce temps-là, au préalable, j'avais découpé tous les morceaux pour pouvoir les situer exactement là où je veux que ce soit collé. Et quand ça arrivera, voilà, au temps de chauffe, vous allez entendre cette petite sonnerie qui indique que c'est terminé. Ensuite, il suffit juste d'appliquer. Donc là, on a passé à l'étape suivante, c'est-à-dire le devant de l'accessoire, hein, parce qu'en fait, j'ai perdu le rush pour l'autre. Mais c'est la même chose, hein, vous voyez, juste on pose, on attend, et puis voilà. Et quand ça refroidit un peu, là, on peut enlever la partie plastique épaisse et on s'assure de la bonne adhérence, hein. Sinon, si vous voyez que ça se décolle, vous remettez le plastique et pour vous repasser un petit coup avec l'EasyPress. Voilà, une fois que c'est terminé, ce que j'aime bien de faire, c'est de repasser un petit coup quand même avec l'EasyPress tranquillement, en protégeant avec un papier sulfurisé pour m'assurer vraiment de l'adhérence. Bon, en général, j'ai pas de soucis. Et puis alors, ce flex est de vraiment très bonne qualité, hein. J'ai pu le mettre sur des vêtements, laver, ça bouge pas, hein. C'est vraiment parfait. Et voilà le rendu final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis au revoir et à bientôt.